On demande de représenter donc y plus valeur absolue de y moins x moins valeur absolue de x égale 0. Alors pour ça, on va tracer un graphique. Et ce graphique, enfin, c'est plutôt un système d'axes. Hein. Un système d'axes orthonormé d'origine O, bien sûr avec l'axe des x ici et l'axe des y. Bon, ce qu'on demande, donc c'est représenter ceci. Alors il faudra zoner, hein, c'est un zonage. Alors il faudra diviser en 4 zones. Bien sûr ici c'est les y positifs, x positifs, les y positifs, x négatif, y négatif, x négatif, les y négatifs et les x positifs. Voilà nos 4 zones. Bon. Alors, bien sûr, la valeur absolue de y est égale à y si y est positif. Où est-il positif? Ben, il est positif à ce niveau-ci, donc la valeur absolue de y vaudra y. Enfin, quand je dis plus strictement, c'est plus grand, hein, plus grand ou égal. Donc là, on aura la valeur absolue de y qui vaudra y. Voilà. Et ici, le y est positif. Donc on aura y plus y. Là, le y est positif, et la valeur absolue de y vaudra y. Maintenant, si y est négatif, ben, on a la valeur absolue de y qui vaut moins y. Donc il suffit de remplacer la valeur absolue de y par moins y. Donc on aura y moins y, y moins y. Alors y plus y, bon, ça fait 2y, y plus y, 2y, y moins y, ça fait 0. Y moins 0, y, ça fait 0. Maintenant, je fais le même traitement pour les x, sachant que, bon, là, le x est négatif. Là, le x est positif. Voilà. On aura moins x. Alors, la valeur absolue de x égale à plus x si x est plus grand ou égal à 0. Bon, mais il y a un moins devant. Hein. Devant la valeur absolue, il y a un moins. Donc, la valeur absolue, c'est comme x est positif, c'est plus x, mais comme il y a un moins devant, c'est moins x. On se retrouve avec moins x moins x. Idem pour celui du bas, parce que ça ne change pas, le x est toujours positif. Moins x moins x. Et de ce côté-là, c'est... Attention qu'ici, le x est négatif. Hein. Donc si vous prenez moins x, il va redevenir positif. Et alors, bon, là-bas, ça sera moins x. Bon, et moins x, la valeur absolue de x vaut moins x parce que x est négatif. Donc, en d'autres termes, ici, on a moins x plus x. Moins x plus x. Bon, moins x plus x, ça fait 0. Moins x
plus x égale 0, tout comme ici, moins x plus x égale 0. Et là, on aura moins x, moins 2x, moins x, moins 2x. Alors, si je fais la somme, je vais faire la somme pour celui-ci. Voilà. On aura la somme 2y plus 0. Bon, là, ça doit valoir 0. Hein. Donc on aura 2y plus 0, ça fait 2y. 2y égale 0, ça équivaut à dire que y égale 0. Donc y égale 0 est solution. Y égale 0 est solution. Dans la zone, bien sûr, décrite là-bas. Ensuite, on a ici 0, 0. Ça va toujours donner 0. Hein. Donc, si je les somme tous les deux, on aura toujours 0. Ça sera toujours vrai, là. Dans cette zone-là, on aura 2y moins 2x égale 0. Ça veut dire que 2y égale 2x, donc y égale x. Y égale x. Donc on aura dans cette zone-là y égale x. Alors, dans cette zone-là, la troisième, la dernière, donc ici c'est toujours vrai, hein, quel que soit x, y, ce sera toujours vrai. Là on aura, ce sera toujours vrai, quel que soit x, y, quel que soit x, quel que soit y, on aura toujours 0. On aura, l'équation sera vérifiée. Alors, le dernier ici, on a moins 2x plus 0 égale 0, ce qui veut dire que moins 2x égale 0. Donc, 2x égale 0, x égale 0. Donc, moins 2x plus 0 égale 0, donc ce qui veut dire que moins 2x égale 0, x égale 0. Voilà. Et ça, c'est la troisième réponse. On va vérifier maintenant. Je vais tracer les courbes. Ici, c'est toujours vrai. Hein. Quel que soit x, quel que soit y, c'est toujours vrai. Eh bien, on va mettre cette zone-là, avec une certaine couleur. Alors, y égale 0, c'est ceci. X égale 0, c'est ceci. Et y égale x, ben, il faut tracer la droite. Voilà, c'est la droite y égale x. Voilà. Alors maintenant, bien sûr, je vous ai dit qu'il y a une zone, c'est toujours vrai. C'est cette zone-là. Donc, ça, c'est toutes les zones où ce sera vrai. Alors, je vais le tester. Si je prends x égale moins 3, là, je prends moins 2 en y. Ben, si moins 2, bon, bien sûr, je dois vérifier cette équation-là. J'ai pris y égale moins 2. Sa valeur absolue, c'est 2. Ben, déjà, ici, on a déjà 0. Hein. Donc, voilà. J'ai pris le point moins 2 et le point x égale 3. J'ai pris un point de la zone ici. Voilà. Alors maintenant, si je prends moins 3, je prends moins. Le x, il vaut moins 3. Moins la valeur absolue de moins 3, c'est 3. C'est 3. Alors, moins 3, ça fait plus 3.
Et 3 moins 3, ça fait bien 0. Donc vous voyez bien qu'on aura toujours 0. Quelle que soit la valeur que vous allez prendre dans ce plan-là, voilà, ça fera 0. Toujours, hein, je peux prendre. Allez, je vais essayer moins 8 en x. Moins 8. Ben, je vais avoir. Déjà en x, ça fera 0. Hein, voilà, parce que je vais prendre moins 8, moins la valeur absolue de moins 8. Ben, ça fait déjà 8. La valeur absolue de moins 8, c'est 8. 8 moins 8. Ben, déjà en x, ça fait 0. Donc, et je peux prendre ce que je veux. En y, ça sera vrai aussi en y, parce que, allez, on va prendre moins 14 en y. Moins 14, plus la valeur absolue de moins 14, là, ça fera 0. Donc, quel que soit le xy que vous allez prendre dans cette zone, ça va être vérifié. L'équation sera vérifiée. Bon, maintenant, si vous prenez un cas particulier où vous prenez 0, 0, 0, c'est vérifiable. Hein. Y vaut 0, la valeur absolue de 0, ça fait 0. Moins, vous avez pris x égale 0, ça fait 0. Moins la valeur absolue de 0, ça fait 0. Ben, vous obtenez 0 aussi. Donc, l'origine est prise. Hein. Je l'ai pris. L'origine est prise. Voilà. Alors maintenant, vous allez voir qu'un point ici, je ne peux pas le prendre. Si je prends y égale moins 2, la valeur absolue de moins 2, c'est plus 2. Tant que je ne prends pas autre chose, si je prends x égale 0, il n'y a pas de problème. Je l'ai mis, hein, c'est l'axe bleu. Je peux prendre tous les y, quel que soit x égale 0. Voilà. Je peux prendre les y négatifs. Ce sera vrai, quel que soit x, enfin, quel que soit y négatif et x égale 0. Si vous prenez le y négatif et x égale 0, ça marche. Et donc, vous allez avoir, vous allez vous situer sur, enfin, la réponse va se situer là. Par exemple, si je prends moins 4, plus la valeur absolue de moins 4, ça fait 4. Ben, j'ai pris x égale 0, donc je fais moins 0, moins la valeur absolue de 0. Ben, 4 moins 4, ça fait 0. 0 moins 0, ça fait 0. Donc, ce qui est là sur l'axe est bon. Et voilà. Maintenant, si je prends une valeur dans cette zone-là, je prends x égale 2. Je prends, donc j'ai pris 2, moins la valeur absolue de 2. Mais là, on aura le double. Hein. Vous allez avoir moins 2, ce qui fait moins 4. Moins 4. Moins 4. Alors, pour avoir 0, il faudrait 4. Il faudrait 4. Et 4 serait obtenu par 2 plus 2. Mais ici, on ne saura pas avoir 2 plus 2 parce que pour avoir 2 plus 2, il faudrait un positif. Ça, ce serait possible. Mais pas avec un négatif. Hein. Pour avoir 4 avec un négatif, bon, d'autant plus que vous prenez y et la valeur absolue d'y. Donc la valeur absolue d'y est déjà positive en soi. Hein. Si vous prenez par exemple moins 2, sa valeur absolue ce sera moins 2. Tout ce que vous allez obtenir, enfin ce sera plus 2, tout ce que vous allez obtenir c'est 0. Si vous prenez un négatif, vous allez obtenir 0. Donc on ne sait pas obtenir. Donc cette zone-là, on ne la prend pas. Cette zone-là, bon, n'est pas prise. Vous pouvez pas, il n'y a pas de valeur qui vérifie l'équation dans cette zone-là. Cette zone-là n'est pas prise. Alors, idem pour la zone ici. Si je prends là, le y, il est positif. Alors, si je prends 2, la valeur absolue de 2, ben, ça fait 2. 2 plus 2, ça fait 4. On a le double. Hein. Si je prends un y, on a le double. Donc, il faudrait un x négatif.
faudra obtenir au travers de x moins 4. Mais c'est pas possible parce que si vous prenez un x, par exemple, je prends moins 3. Moins 3. Si vous prenez l'opposé de moins 3, ça fait 3. 3 plus la valeur absolue, 3 moins la valeur absolue de 3. On n'aura jamais... Voilà, on aura moins 3. Moins 3, ça fait 3. 3 moins 3, ça fait 0. On aura toujours 0 pour le x. Pour le x, il va toujours donner 0. Toujours. Dans cette zone-là, le x voudra toujours 0. Donc ce ne sera pas possible de contrecarrer le y plus la valeur absolue d'y, parce que les x, ils vaudront toujours 0. Donc ce qui veut dire que là, c'est pas possible d'avoir ça. Donc là, c'est une zone qui n'est pas prise. Cette zone-là n'est pas prise. Il n'y a pas de valeur qui satisfait l'équation. Voilà. Et la dernière, ben, vous aurez compris que ça doit se trouver sur la droite. Hein. Ça doit se trouver sur la droite. Parce que si vous prenez, je prends 2 en x, donc on aura moins 2, moins la valeur absolue de 2, ça fait moins 4. Donc il faut que, pour avoir 0, il faut 4. Donc il faut que le y fasse 2, et que, bon, sa valeur absolue d'office, elle fera 2, parce que j'ai pris une valeur positive ici. Donc il faut prendre une valeur positive en y, mais que cette valeur en y doit valoir la valeur de x. Donc si vous prenez x égale 2, il faudra prendre y égale 2. Si vous prenez x égale 3, il faudra prendre y égale 3, et ainsi de suite. Donc, et ça, cette solution-là, elle se trouve où? Elle se trouve sur une droite, qui est y égale x. Vous devez prendre les solutions, bon, y égale x. Donc si vous prenez par exemple 2, ben, il faudra que le y, vous devrez prendre, bon, je l'ai mal tracé, hein. Si vous prenez 2, 2 est solution. Si vous prenez 3 en y, 3 est solution. Et ainsi de suite. Si vous prenez 4, si vous prenez x, il faudra prendre le y. Le x doit valoir le y. Absolument. Donc on est sur une droite ici, y égale x. Les valeurs sont situées sur une droite y égale x. Et là, ça va satisfaire aux équations. Donc vous voyez que ici, il y a une zone qui est prise, complète, hein, avec les axes x et y. Ça, c'est une zone permise. Alors ça, c'est une zone permise. Ici, on a une zone interdite. Mais il y a une droite qui passe. Donc en fait, là, les solutions, c'est ça. C'est tout ce qui est en bleu. Et bien sûr, l'axe des x, il est pris. Hein. Enfin, du moins, une partie de l'axe des x. Je vais vous montrer ici. Là, ici, voilà, ça c'est pris. Tout comme ça c'est pris. Hein. Voilà, c'est pris. C'est des zones prises. C'est la zone de l'axe des x qui est pris. Alors, le 0, 0, il est pris aussi. Hein. Le 0, 0, il est pris. Et ça, c'est les bonnes zones, ça. Donc, il y a une partie qui est une droite, une partie qui est voilà, un plan. C'est le plan, c'est le quatrième. C'est la...
ici, on a tout pris. Quatrième quadrant. Alors, dans le troisième, on ne prend rien, si ce n'est que l'axe ici, hein, l'axe des x. L'axe des x ici, jusque là. Bien sûr, le 0, il est pris. Donc, sinon, on ne prend rien dans le troisième quadrant. Dans le... Oui, ici, c'est pas le... Je m'excuse, je me suis trompé. C'est pas le quatrième quadrant. Ça, c'est le deuxième cadran. On prend rien, si ce n'est que l'axe que je vous ai montré ici. Voilà. Une partie de l'axe. Dans le troisième cadran, on prend tout, ainsi que les axes, hein, une partie des axes X et une partie de l'axe Y. Dans le quatrième cadran, on prend rien. Et dans le premier cadran, on prend que la droite et l'origine. La droite et l'origine. Alors bon, ici, bien sûr, il faut que je referme ceci ici. Ça, c'est l'axe des Y. Voilà, et ce qui est blanc là, les axes, bah, j'aurais pu le mettre en bleu, c'est pour faire une séparation entre le cadran 2 et 3 et 2 et 4. Et 3, enfin 2 et 3 et 3 et 4. C'est pour faire une séparation, mais les axes sont pris. Voilà, donc en fait, ce que je pourrais faire, c'est pour vous dire qu'on prend aussi, je vais le mettre en brun. Voilà, cette zone-là, ça c'est pris. Et ça c'est pris. Et bien sûr, l'origine est prise. Hein. Voilà. Donc ça veut dire que non pris, ça veut dire que vous ne saurez jamais trouver des valeurs que vous allez prendre en couple, en XY, de telle manière que vous allez avoir Y plus valeur absolue de Y moins X moins la valeur absolue de X, voilà, qui fasse 0. Hein. Il n'y a aucun point qui satisfait à ça dans la zone 2, par exemple. Pourquoi? Parce que dans la zone 2, les Y, bon, ils sont positifs, on aura Y plus Y, ben, ça fait 2Y, mais les X, quand vous allez prendre, par exemple, moins 3, moins 3, moins 3, ça fait 3, 3, 3 moins la valeur absolue de moins 3, ce qui fait 3 moins 3, ben, ceci donnera toujours 0 dans cette zone-là. Toujours. Donc, vous ne saurez jamais contrecarrer, pour avoir une opposition avec celui-ci, ne seront jamais opposés. Hein, parce que le Y est positif. Et la valeur absolue de Y est positive. Donc, ce que vous allez obtenir ici, c'est 2Y plus 0. Voilà. Vous ne saurez jamais avoir. Voilà. La seule façon de faire, c'est prendre x égale 0. Ça, à ce moment là, c'est l'axe là. C'est l'axe là. C'est une partie de l'axe que j'ai mis en brun. Là, vous allez obtenir y égale 0. Mais vous n'aurez jamais, avec un x autre que 0, vous n'obtiendrez jamais 2y plus quelque chose égale 0. Hein. Parce que ce quelque chose, c'est la seule valeur qui est possible, c'est x égale 0, rien de plus. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça, c'est pas une zone, c'est une zone qui est non permise. Vous ne saurez jamais avoir ça là, ni dans cette zone-là. C'est pas possible d'avoir ceci. Ça, c'est pas possible d'avoir ça dans la zone 4. Pour la même raison, là, le y, vous le prenez négatif, parce que le y ici, il est négatif. Hein. Dans cette zone-là, le y est négatif. Je l'ai marqué ici. Y négatif. Donc, c'est comme si on avait, par exemple, moins 3. La valeur absolue de moins 3, c'est 3. 3 moins 3, ça fait 0. Là, c'est les y qui s'annulent. C'est les y qui s'annulent. Le y égale 0. Voilà. Et là, pour avoir 0, la seule façon d'avoir 0, c'est de prendre là, le x étant positif, ben, vous allez avoir moins x étant positif, moins x. Donc on a moins 2x, moins 2x égale 0. Donc il faut voilà, que le x vale absolument 0. Parce que moins x, ça fait moins 2x. On n'obtiendra jamais 0 avec moins 2x, si ce n'est que pour x égale 0. Et ça, c'est l'axe ici. Alors, vous allez prendre x égale 0. Voilà. Et là, je peux prendre n'importe quel y.
Donc les zones permises, c'est les zones voilà, brunes, enfin blanc. J'ai mis une zone blanche, une zone blanche. Ça, c'est possible. Mais sinon, tout le restant, vous ne savez pas trouver des valeurs en couple XY dans zone 4 qui donnera 0. Donc en zone 4, vous ne saurez jamais avoir 0. Si ce n'est que pour x égale 0. Et pour tout y. Et ça, c'est l'axe, une partie de l'axe y, qui est l'axe y en bas. Bon, maintenant, là où vous aurez toujours 0, ben, c'est la zone 3. Voilà, parce que vous allez prendre un y. Le y, lui, il est négatif. Voilà, vous allez l'additionner avec la valeur absolue y qui est positif. Voilà, ça fait déjà 0 là. D'office, quelle que soit la valeur en y, vous allez avoir 0. Là, quel que soit y, hein, moins 3, moins 4, on s'en fout. Et là, si vous faites moins x, alors là, la valeur absolue, c'est de x négatif, c'est moins x. Et là, vous allez avoir moins x plus x. Et là aussi, ça fera toujours 0. Et 0 moins 0, ben, ça fera toujours 0. C'est toujours vrai ici. Quelles que soient les valeurs que vous allez prendre, vous allez obtenir 0. Quelles que soient les valeurs que vous allez prendre, donc, bien sûr, dans la zone bleue. Et dans la dernière zone, la zone 1, ben, il n'y a que la droite ici, en bleu, qui permet d'avoir 0. Mais il faut absolument que le y fasse que y soit égal à x. Par exemple, on va prendre y égale 3. Attention qu'y est positif hein, dans cette zone-là. Et le x est positif aussi. Donc on va prendre 3 et 5. Voilà. Alors si je fais 3 plus la valeur absolue de 3, c'est 3. Ben, on a déjà 6. Pour contrecarrer, pour avoir 0, il faut l'opposé de 6. Donc je ne peux pas prendre 5. Hein, ça c'est déjà une chose. Je dois prendre avoir moins 6. Voilà, je dois prendre moins 6. Donc il faut que le x soit égal au y. Donc si maintenant je prends le x égale 3, ben, j'aurai moins 3, moins la valeur absolue de 3. Et là, ça fait bien moins 6. Et plus 6 moins 6, ça fait bien 0. Donc, c'est la droite là, en bleu, est solution. Donc, qu'est-ce qui est solution? C'est cette droite y égale x, c'est la bisectrice. C'est l'axe ici, en partie, l'axe ici, une partie de l'axe x jusqu'à 0. L'axe x à gauche, une partie de l'axe des y jusqu'à 0 ici, et tout le plan, je veux dire, qui est du troisième cadran, y compris, bien sûr, comme je viens de dire, une partie de l'axe x et une partie de l'axe y. Donc, en d'autres termes, je pourrais écrire les solutions de cette façon-ci. Quel que soit x positif, positif, quel que soit y positif, c'est le premier cadran, hein, ben, il faut prendre la droite y égale x, solution. Et c'est vrai jusqu'à l'origine. Bon, on peut avoir x0, y0, voilà, ça c'est le premier cadran. Dans le premier cadran, ça c'est la droite. Alors si je fais le deuxième cadran, quel que soit x strictement négatif, quel que soit y positif, ça c'est le deuxième cadran, il n'y a pas de solution. S égale l'ensemble vide. Donc ici, S a pour équation y égale 0. Troisième cadran, quel que soit x négatif, il peut être nul, hein. C'est l'axe des x, quel que soit y négatif, quatrième cadran, quel que soit x positif, quel que soit y négatif, là il n'y a pas de solution. Deuxième et quatrième cadran, il n'y a pas de solution.
Et alors, bon, ici, les solutions, c'est le plan. Le plan O, X, Y. Dans la zone, bien sûr, troisième cadran. C'est le plan OXY. Avec, y compris les axes. Hein. La solution, c'est le plan OXY. Alors, l'axe X est... Bon, le X est peut-être nul, et le Y peut être nul. Donc, je prends les axes, là, hein, ici, je prends les axes. Donc, d'un côté, on a une droite. Dans le cadran 1. Dans le cadran 3, on a un plan. Et dans le cadran 2 et 4, il n'y a pas de solution. Je vous remercie.